L'homme, stupéfait, découvre que la femme avec qui il a entretenu une relation en ligne pendant des mois est en réalité sa plus grande rivale au travail. Pour découvrir la vérité, il décide de feindre de passer par là. Il prend une grande inspiration pour dissimuler son étonnement et se prépare à l'aborder. Cependant, dès que la femme le voit, elle panique et tente de fuir. Mais lorsqu'elle essaie de s'échapper, elle se rend vite compte qu'il est déjà trop tard. Elle se contente alors de feindre de lire un livre pour masquer sa panique intérieure. En voyant le livre sur la table, l'homme réalise que c'est bien la personne qu'il voulait rencontrer. Ignorant ses tentatives d'évasion, il s'assoit brusquement à sa table. Afin de provoquer la femme, l'homme commence à critiquer le livre qu'elle liait. Sans vergogne, il prend les roses qu'elle avait soigneusement préparées pour les manipuler. Ce n'est qu'après avoir vu les suppliques de la femme qu'il accepte finalement de partir. Mais en se retournant, il choisit une place juste derrière elle et, de façon délibérée, se penche pour la regarder discrètement pendant qu'elle se retouche. Embarrassée, elle doit ranger son miroir, rouge de honte. Lorsque la femme commence à penser qu'il l'a oublié et que ses émotions risquent de déborder, l'homme réapparaît soudainement en face d'elle, un sourire moqueur sur le visage. Il lui lance quelques remarques sarcastiques, et c'est à ce moment-là que la femme, hors d'elle, se défoule et riposte sans pitié. The man who is coming here tonight is kind and funny. He's got the most wonderful sense of humor. You are nothing but a suit. Peut-être que ces paroles ont touché un point sensible, car l'homme, tout à coup abattu, se lève précipitamment et quitte l'endroit. Mais la femme ne se doute pas que cet homme qu'elle déteste profondément va, dans un futur proche, bouleverser complètement le reste de sa vie. Elle s'appelle Annie et est propriétaire d'une librairie pour enfants. Grâce à ses services attentionnés, ses affaires prospéraient depuis longtemps. Cependant, son bonheur fut de courte durée, car une grande chaîne de librairies s'implanta dans le quartier, et son dirigeant n'était autre que Mike. En tant que PDG d'une entreprise valant des millions, Mike avait un œil acéré et des méthodes commerciales redoutables. Toutes ces librairies se sont avérées des succès, et de nombreuses librairies indépendantes se sont retrouvées face à la menace de la fusion ou de la fermeture à cause de lui. Même Annie n'échappa pas à cette réalité. Sa librairie pour enfants se retrouvait également dans une situation délicate. Sous la pression immense du travail, Annie se sentait écrasée. Pour soulager son stress, elle se tourna vers Internet pour exprimer ses frustrations. C'est à ce moment-là qu'un homme, répondant au pseudonyme de Ni152, entra dans sa vie. Ses paroles pleines d'humour et de charme captivèrent rapidement Annie. Ce qu'elle ignorait, cependant, c'était que ce Ni152 n'était autre que Mike. Plus surprenant encore, il vivait dans le même quartier, empruntant les mêmes rues chaque jour, sans se reconnaître. Un jour, Mike, accompagné de ses enfants, se rendit au parquet, par hasard, passa devant la librairie d'Annie. Sur la demande insistante de ses enfants, il entra dans la boutique. Annie était en train de raconter une histoire avec passion, et les expressions émerveillées des enfants montraient à quel point cela les avait captivés. En un rien de temps, la fille de Mike acheta plusieurs livres grâce aux recommandations d'Annie. Ce fut la première fois que Mike prit conscience des talents et de l'influence d'Annie. Lors du passage en caisse, Annie se permit de critiquer la nouvelle librairie de Mike. Mais sa fille, sans filtre, répondit spontanément.